Je m'appelle Camille Hennès, je suis docteur en droit, en sciences juridiques de l'Institut universitaire européen à Florence. J'ai fait une thèse qui est à la croisée du droit public et plus précisément du droit constitutionnel et du droit pénal, pour laquelle j'ai été qualifiée en droit public et en philosophie. Donc mes travaux ils sont un peu à l'image de mon parcours qui a été pluridisciplinaire puisque j'ai fait 5 ans de philosophie avant de faire du droit, et dans les facultés françaises j'ai fait aussi bien du droit pénal, notamment le Master 2 à Paris 1 qui était anciennement dirigé par Mireille Delmas-Marty, et puis du droit public. Donc mes travaux vraiment sont à la frontière de plusieurs disciplines juridiques et non juridiques. Donc, ma thèse s'intitule « La privation des droits civiques et politiques, l'apport du droit pénal à une théorie de la citoyenneté ». Donc l'objet de ma thèse est classique, c'est la citoyenneté telle qu'on l'entend traditionnellement en droit constitutionnel, c'est-à-dire c'est un statut juridique d'appartenance qui confère un droit de participer à l'exercice du pouvoir politique à travers ce qu'on appelle les droits civiques et politiques. Donc c'est un objet classique. En fait, l'originalité de mon travail a résidé dans son approche, puisqu'à rebours de la littérature juridique dominante, je me suis proposé d'analyser la citoyenneté, comme je le dis, en creux, à travers ses exclus, à partir du non-citoyen. Et le non-citoyen auquel je me suis intéressée n'a pas été la figure attendue de l'étranger, mais celle davantage méconnue du criminel ou du délinquant déchu de sa qualité ou de ses droits de citoyen à la suite d'une condamnation pénale, celui qu'on appelle dans le débat public et politique en fait le mauvais citoyen. Alors pourquoi j'ai choisi d'étudier la citoyenneté ainsi, en creux et à partir du droit pénal en particulier? Il y a eu des raisons évidemment théoriques et puis pratiques. Théorique, d'abord, j'ai fait le constat d'une difficulté à appréhender dans la doctrine constitutionnelle la citoyenneté. On nous dit le citoyen c'est quoi? C'est le membre de la nation. Alors on va regarder ce qu'est la nation. On nous dit la nation, c'est l'universalité des citoyens. Donc c'est une définition qui est circulaire, très abstraite. Et j'ai fait l'hypothèse qu'en m'intéressant à celui qui en désobéissant se départit du tout auquel il appartient, on pourrait peut-être saisir le citoyen ou le non-citoyen au singulier et reconstruire à partir de lui une notion de citoyenneté qui ne soit pas absorbée par les notions connexes de nation, de peuple, de souveraineté. Donc ça, c'était l'idée d'un point de vue théorique qui est le citoyen, à part le membre de la nation, et qui il est concrètement aussi. Et puis, l'actualité a aussi donné après une résonance pratique à ce sujet, puisqu'il y a eu les attentats de 2015, les projets de recréer une peine d'indignité nationale pour les djihadistes sans double nationalité. Après, quand on a voulu constitutionnaliser la déchéance de nationalité, certains parlementaires ont dit non, il ne faut pas les priver de leur nationalité, mais de leur citoyenneté. Donc il y a eu des débats agités, des confusions aussi juridiques qui du coup ont justifié le fait de s'intéresser à ce type de peine et ce qu'elle révèle de l'appartenance au corps politique. Alors oui, ma thèse, alors elle n'adopte pas un plan chronologique, mais il y a une grosse partie historique. Je suis repartie en fait du moment où se construit cette articulation entre citoyenneté et droit pénal, qui est la Révolution française. Le premier code, en 1791, c'est bien un code pénal. Et c'est intéressant de noter qu'il y a eu en partie les mêmes rédacteurs pour la première constitution de 1791 et pour le code pénal. Et d'ailleurs, les textes ont été présentés de façon concomitante à l'Assemblée. Donc oui, il y a toute une partie historique qui a justifié. Alors, il y a un très bel ouvrage d'une historienne, Anne Simonin, sur l'indignité. Moi, j'ai complété ça en m'intéressant aussi aux travaux préparatoires des lois commerciales, puisqu'il y avait les faillis qui étaient concernés, le droit disciplinaire. Enfin, j'ai élargi au-delà du droit pénal. Donc,
il y a une partie historique importante dans ma thèse. Il y a aussi un peu une partie philosophique, puisque une des justifications de l'exclusion, c'est de dire ils se sont auto-exclus finalement en rompant le pacte social. Donc évidemment, je suis allée revoir tous les auteurs contractualistes, que ce soit Rousseau, Hobbes, Fichte, etc., et voir comment ils pensaient, est-ce que, c'est le cas chez Rousseau, le criminel, en violant la loi, pour lui, il viole le pacte social et ipso facto, il se retrouve en dehors, donc on ne peut plus le punir en tant que citoyen, mais simplement en tant qu'ennemi. Donc est-ce que peuvent coexister le citoyen dans le criminel et le citoyen? Donc il y avait toute une réflexion aussi donc, sur punir en tant que citoyen, punir en tant qu'ennemi. Et effectivement, j'ai aussi regardé des travaux sociologiques, notamment en droit comparé. Alors je préciserai en fait sur mon sujet, et même en Europe, il n'y a presque pas de littérature juridique pour le cas de la France, alors qu'il y en a beaucoup aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il y a un enjeu racial qui est extrêmement important. C'est la population afro-américaine qui est visée, enfin en tout cas l'effet est que c'est eux qui sont principalement exclus du corps électoral. Donc il y a aussi des travaux de sciences politiques, de sociologie. Certains disent par exemple les élections de 2000 auraient peut-être au présidentiel aux États-Unis auraient eu peut-être une issue différente si les condamnés, et qui continuent à être privés de leurs droits après avoir fini de purger leur peine, avaient pu voter. L'approche retenue dans ma thèse, c'est vraiment une approche descriptive et pas prescriptive ou normative qui dirait c'est bien ou c'est pas bien. Et donc en employant l'expression de mauvais citoyen, ce qui n'est pas la mienne, en fait j'ai cherché à décrire ce qu'on trouve dans les travaux préparatoires depuis 1789 à aujourd'hui. On dit un tel est indigne d'être citoyen, un tel est mauvais citoyen. Et donc la peine de privation des droits civiques et politiques, je l'ai vue comme la traduction juridique d'un jugement moral, et qui est parfaitement manifeste quand on dit un tel est un bon citoyen et un tel est un mauvais citoyen. Donc de ma part, il n'y avait aucune visée normative, mais je me suis intéressée justement à la façon dont le droit se saisit, comment on construit ce qui est bien, ce qui est mal, et par rapport à l'appartenance à la communauté politique. Et le droit pénal est intéressant parce qu'il a une visée expressive, on dit qu'il est le reflet des valeurs de la société. Et donc cet outil m'a permis de montrer une dimension fortement axiologique de la citoyenneté qu'on ne voit pas forcément quand on l'étudie en positif, en fait. Donc le fait de prendre comme outil le droit pénal, je l'ai vu comme une espèce d'outil cognitif, comme si on avait un tube à essai avec la citoyenneté dedans, et simplement en mettant un autre révélateur, on voit apparaître une autre couleur ou une autre réaction, d'autres propriétés, mais qui étaient déjà là, en fait. Donc il n'y a pas du tout, et moi-même je ne considère pas qu'il y aurait des bons citoyens ou des mauvais citoyens. C'est comment le droit réceptionne une espèce de conscience collective